Qu'arrive-t-il après la mort? La réponse biblique que presque aucun pasteur n'enseigne. Et si tout ce que vous avez appris sur le paradis et l'enfer était faux? Et si la Bible enseignait réellement quelque chose de complètement différent de ce que 99% des pasteurs prêchent depuis les chairs? Avez-vous déjà pensé que peut-être, juste peut-être, l'une des doctrines les plus fondamentales du christianisme moderne n'a absolument rien à voir avec ce que les apôtres enseignaient réellement? Mais avant de plonger dans cette vérité biblique cachée qui va bouleverser votre compréhension de la mort, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, donnez un hype maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient cette communauté incroyable qui cherche la vérité au-delà des traditions humaines. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose que vous n'entendrez jamais dans un sermon dominical traditionnel. Nous allons remonter dans le temps, traverser 2000 ans d'histoire, démêler les fils de doctrine qui se sont entrelacés au point où personne ne sait plus où commence la vérité biblique et où se termine l'invention humaine. Êtes-vous prêt à découvrir ce que vos ancêtres dans la foi croyaient vraiment? Êtes-vous prêt à voir la Bible avec des yeux neufs? La grande infiltration. Comment la philosophie grecque a détourné le christianisme. Imaginez-vous en l'an 150 après Jésus-Christ. L'Empire romain domine le monde connu et le christianisme est encore une religion marginale, persécutée, clandestine. Les premiers chrétiens se réunissent dans des maisons privées, dans des catacombes, toujours en danger d'être découverts et exécutés. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit dans ces réunions secrètes. Ces premiers croyants enseignent une doctrine sur la mort qui est radicalement différente de ce que vous entendez aujourd'hui dans n'importe quelle église moderne. Pourquoi cette différence? Comment est-il possible que le christianisme du 1er siècle soit si éloigné du christianisme du 21e siècle? La réponse va vous choquer, car elle révèle l'une des plus grandes manipulations doctrinales de l'histoire humaine. Reculons encore plus loin, Athènes, 380 avant Jésus-Christ. Un philosophe brillant nommé Platon enseigne dans son académie. Il développe une théorie fascinante sur la nature humaine. Selon Platon, l'être humain est composé de deux parties distinctes et séparées, un corps matériel et mortel et une âme immatérielle et immortelle. Cette âme, affirme Platon, existe avant notre naissance, se retrouve emprisonnée dans le corps pendant notre vie terrestre et après la mort, elle s'échappe pour retourner dans le monde des idées parfaites. Avez-vous déjà entendu cette théorie? Bien sûr que oui. Elle ressemble étrangement à ce que la majorité des églises chrétiennes enseignent aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais voici la question cruciale. Est-ce que cette doctrine vient de la Bible ou de Platon? Transportons-nous maintenant en Judée, plusieurs siècles avant Platon. Les anciens Hébreux, le peuple choisi de Dieu, avaient une compréhension complètement différente de la nature humaine. Pour eux, l'être humain n'était pas divisé en corps et âmes séparés. Quand Dieu créa Adam, selon Genèse 2, 7, il forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie. Et que dit exactement le texte? L'homme devint une âme vivante. Pas qu'il reçut une âme, pas qu'une âme immortelle fut placée en lui, mais qu'il devint une âme vivante. Comprenez-vous la différence radicale? Dans la pensée hébraïque biblique, vous n'avez pas une âme. Vous êtes une âme. L'âme n'est pas une entité séparée qui peut exister indépendamment du corps. L'âme est simplement l'être vivant dans son entièreté. Corps, esprit, émotion, tout ensemble formant une unité indivisible. Mais alors, comment cette vision hébraïque biblique s'est-elle transformée en la doctrine grecque que nous connaissons aujourd'hui? Comment le christianisme est-il passé de l'enseignement des apôtres juifs à la philosophie de Platon? La réponse se trouve dans l'un des processus les plus fascinants et troublants de l'histoire de l'Église. Au IIe siècle après Jésus-Christ, le christianisme commence à se répandre massivement dans l'Empire romain. De plus en plus de convertis viennent du paganisme grec et romain.
Ces nouveaux croyants apportent avec eux leur bagage culturel, leurs présuppositions philosophiques, leur vision du monde héritée de Platon, d'Aristote, des stoïciens. Et progressivement, insidieusement, ces concepts grecs commencent à se mélanger avec la foi chrétienne. Les pères de l'Église des 2e et 3e siècles, des hommes brillants et sincères comme Justin Martyr, Clément d'Alexandrie et Origène, essaient de rendre le christianisme intellectuellement respectable aux yeux des philosophes païens. Pour ce faire, ils commencent à interpréter la Bible à travers le prisme de la philosophie grecque. Ils cherchent à montrer que le christianisme n'est pas incompatible avec les grandes idées de Platon. Mais voici le problème fondamental. Quand vous commencez à lire la Bible avec des lunettes platoniciennes, vous ne voyez plus ce que le texte dit réellement. Vous projetez sur le texte ce que vous croyez déjà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Origène d'Alexandrie, l'un des théologiens les plus influents du IIIe siècle, était profondément imprégné de platonisme. Il croyait fermement en la préexistence des âmes, une doctrine purement platonicienne qui n'a aucun fondement biblique. Il enseignait que les âmes existaient avant la création du monde et furent placées dans des corps comme punition pour des péchés commis dans cette existence préalable. Voyez-vous à quel point cette idée est éloignée du récit de la Genèse. Mais Origène n'était que le début. Le véritable architecte de la synthèse entre christianisme et platonisme fut Augustin d'Hippone, au IVe et Ve siècle. Augustin, avant sa conversion au christianisme, était un adepte passionné du néoplatonisme. Quand il devint chrétien, il n'abandonna jamais complètement sa vision platonicienne du monde. Au contraire, il passa le reste de sa vie à essayer de réconcilier Platon avec la Bible. L'influence d'Augustin sur l'Église occidentale ne peut être surestimée. Il devint la source théologique principale pour plus de 1000 ans de doctrine chrétienne. Et avec Augustin, la vision platonicienne de l'âme immortelle devint fermement ancrée dans la théologie chrétienne officielle. Mais était-ce vraiment ce que les apôtres enseignaient? Retournons aux sources. Que croyaient réellement les premiers chrétiens, ceux qui avaient connu les apôtres ou leurs disciples directs? Les preuves historiques sont absolument fascinantes et souvent ignorées par l'Église moderne. Polycarpe de Smyrne, qui fut disciple direct de l'apôtre Jean, écrivit aux Philippiens vers l'an 110. Dans sa lettre, il parle de la mort et de la résurrection. Jamais il ne mentionne des âmes montant au ciel immédiatement après la mort. Au contraire, toute son espérance repose sur la résurrection future. Il écrit que ceux qui sont morts dans la foi attendent la résurrection lors du retour de Christ. Pourquoi parlerait-il ainsi si les morts en Christ étaient déjà au paradis? Justin Martyr, écrivant vers l'an 150, fut l'un des premiers à commencer à incorporer des idées platoniciennes dans le christianisme. Mais même lui reconnaît dans son dialogue avec Tryphon qu'il existe des chrétiens qui ne croient pas en l'immortalité naturelle de l'âme. Il les appelle des chrétiens orthodoxes et admet qu'ils représentent la position majoritaire à son époque. Tatien le Syrien, un autre apologiste du IIe siècle, déclare explicitement que l'âme n'est pas immortelle en elle-même, mais mortelle. Il affirme que l'âme peut mourir avec le corps si elle n'a pas connu la vérité de Dieu. Théophile d'Antioche, écrivant vers l'an 180, enseigne clairement que l'immortalité n'est pas une propriété naturelle de l'être humain, mais un don de Dieu accordé uniquement à ceux qui croient. Il écrit que si Dieu avait créé l'homme immortel dès le début, il l'aurait fait Dieu, ce qui est absurde. Ces témoignages historiques sont stupéfiants. Ils montrent que dans l'Église primitive, la doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme n'était pas du tout une position universelle. Au contraire, de nombreux chrétiens enseignaient ce qu'on appelle aujourd'hui le conditionnalisme ou l'annihilationnisme, l'idée que l'immortalité est conditionnelle, accordée uniquement à ceux qui sont en Christ, et que ceux qui rejettent Dieu seront finalement détruits, annihilés, cessant d'exister. Mais alors, comment cette diversité de vues dans l'Église primitive s'est-elle transformée en l'orthodoxie monolithique que nous connaissons aujourd'hui? Comment une doctrine qui n'était même pas universellement acceptée au IIe siècle est-elle devenue si dominante qu'il est aujourd'hui considéré hérétique de la remettre en question? La réponse
se trouve dans la politisation progressive du christianisme après la conversion de l'empereur Constantin en 313. Lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain, l'Église acquit un pouvoir politique immense. Et avec ce pouvoir vint le besoin de définir précisément ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique. Les conciles œcuméniques du IVe et Ve siècle établirent progressivement les doctrines officielles de l'Église. Et c'est dans ce contexte que l'influence d'Augustin devint déterminante. Sa synthèse entre platonisme et christianisme, sa doctrine de l'âme immortelle, son enseignement sur le péché originel transmis par l'âme immortelle, tout cela devint progressivement la position officielle de l'Église occidentale. Mais n'oublions pas une chose cruciale. Ces doctrines ne furent jamais adoptées sur la base d'une étude approfondie des Écritures hébraïques dans leur contexte original. Elles furent adoptées parce qu'elles s'harmonisaient avec la philosophie dominante de l'époque et parce qu'elles servaient les intérêts de l'institution ecclésiastique. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi l'Église médiévale avait tant d'intérêt à enseigner l'immortalité de l'âme ? Pourquoi était-il si important de maintenir cette doctrine, même au prix de déformer les Écritures? La réponse est à la fois simple et troublante. Le contrôle. Si vous croyez que votre âme immortelle monte immédiatement au ciel, au purgatoire ou en enfer au moment de votre mort, alors l'Église qui prétend avoir les clés du royaume des cieux détient un pouvoir énorme sur vous. L'Église peut vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez croire, combien vous devez payer pour sauver votre âme ou celle de vos proches décédés. Le système des indulgences, qui culmina dans la corruption révoltante du XVIe siècle et déclencha la réforme protestante, était directement basé sur la doctrine du purgatoire, elle-même dépendante de la croyance en l'âme immortelle. Si les morts dorment simplement en attendant la résurrection, comme l'enseignait la Bible, alors tout le système des messes payantes pour les morts, des indulgences, du purgatoire, s'effondre complètement. Ce que dit vraiment la Bible sur l'état des morts. Ouvrons maintenant les Écritures et examinons honnêtement ce qu'elles enseignent réellement sur l'état des morts. Êtes-vous prêts à laisser la Bible parler par elle-même, même si cela contredit ce que vous avez toujours cru? Commençons par l'Ancien Testament, parce que c'est dans les Écritures hébraïques que nous trouvons le fondement de toute théologie biblique correcte. Jésus et les apôtres étaient juifs. Ils lisaient les Écritures hébraïques et leur compréhension de la mort était enracinée dans ces textes. Le livre de l'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu selon la Bible, contient l'une des déclarations les plus claires sur l'état des morts. Au chapitre 9, verset 5, nous lisons ces mots choquants. « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Les morts ne savent rien. Pas quelque chose, rien, zéro. Absence totale de connaissance, de conscience, de pensée. Comment cette déclaration peut-elle être réconciliée avec l'idée que les morts montent immédiatement au ciel, où ils louent Dieu, voient ce qui se passe sur terre, intercèdent pour nous? Elle ne peut pas, c'est impossible. Si les morts ne savent rien, ils ne peuvent pas être conscients au paradis. Mais peut-être pensez-vous que c'est juste un verset isolé, une anomalie? Continuons à lire. Le verset 6 dit « Leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les émotions des morts ont péri. Ils n'ont plus aucune part à ce qui se passe sur terre. Comment des âmes au paradis pourraient-elles ne plus avoir d'amour? Comment pourraient-elles ne plus avoir aucune part à ce qui se passe sur terre si elles nous regardent d'en haut ?» Le verset 10 conclut « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Sheol, le séjour des morts en hébreu, est un lieu d'absence totale d'activité, de pensée, de connaissance et de sagesse. C'est l'opposé complet de ce que les églises enseignent sur l'au-delà. Mais continuons. Le psaume 146, verset 4, déclare « Son souffle s'en va, il retourne à la terre, et ce jour-là, ses pensées périssent. » Quand une personne meurt, ses pensées périssent. Elles ne continuent pas au ciel, elles périssent, elles cessent d'exister. Comment peut-on interpréter ce verset autrement que littéralement?
Le psaume 115, verset 17, dit « Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le silence. Les morts ne louent pas Dieu, ils sont dans le silence. Si les saints morts sont au paradis en train de louer Dieu continuellement, comme le prétendent tant de chants et de sermons, alors ce verset serait faux. Mais la Bible ne peut pas se tromper. Le psaume 6, verset 5, fait dire à David « Car dans la mort, il n'y a plus de souvenir de toi. Qui te louera dans le séjour des morts ?» David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui dont Jésus descend, déclare que dans la mort, il n'y a plus de souvenir de Dieu et qu'on ne peut pas le louer dans le séjour des morts. Est-ce que David était dans l'erreur? Ou est-ce nous qui interprétons mal ces textes clairs? Ésaïe 38 nous rapporte l'histoire du roi Ézéchias qui tomba malade et allait mourir. Il pria Dieu avec ferveur et Dieu lui accorda 15 années supplémentaires de vie. Dans sa prière de reconnaissance, Ézéchias dit au verset 18 « Le séjour des morts ne te loue point, la mort ne te célèbre point. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Encore une fois, les morts ne louent pas Dieu, ne le célèbrent pas et n'espèrent plus en lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont inconscients, ils dorment. Parlons justement de ce concept du sommeil. Savez-vous combien de fois la Bible compare la mort au sommeil? Plus de 50 fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament combinés. Est-ce vraiment juste une métaphore poétique? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Dans Daniel 12, verset 2, nous lisons une des premières mentions claires de la résurrection dans l'Ancien Testament. « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Remarquez que Daniel ne dit pas que les âmes reviendront de différents lieux. Il dit que ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. La résurrection implique un réveil, ce qui implique qu'il y a eu un sommeil. Job, le livre le plus ancien de la Bible, contient des déclarations fascinantes sur la mort. Au chapitre 14, versets 10 à 12, Job déclare « Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. » Ces mots sont stupéfiants. Job dit que quand l'homme meurt, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. C'est-à-dire jusqu'à la fin de cet âge présent, jusqu'à ce que Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Job ne croyait manifestement pas qu'il monterait immédiatement au ciel à sa mort. Il croyait en un sommeil prolongé jusqu'à la résurrection finale. Mais peut-être pensez-vous que c'était juste l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament enseigne quelque chose de différent. Examinons les paroles de Jésus lui-même et les enseignements des apôtres. Quand Lazare mourut, les disciples dirent à Jésus « Seigneur, notre ami Lazare s'est endormi. » Jésus répondit « Lazare est mort. » Puis il ajouta « Je vais le réveiller. » Pourquoi Jésus utilisait-il constamment le langage du sommeil pour parler de la mort? Parce que c'était sa compréhension réelle de ce qu'est la mort. Pensez à l'histoire de Lazare. Il était mort depuis 4 jours quand Jésus arriva, 4 jours complets. Si Lazare était monté au paradis immédiatement après sa mort, si son âme avait été avec Dieu, louant et adorant dans la gloire céleste, alors pourquoi, absolument pourquoi, quand Jésus le ressuscita, Lazare ne raconta-t-il rien de cette expérience extraordinaire? N'importe qui serait allé au paradis et en serait revenu aurait des choses incroyables à raconter. Ce serait le témoignage le plus puissant imaginable. Mais Lazare ne dit rien. L'Évangile ne rapporte aucune parole de Lazare sur ce qu'il a vécu pendant ces 4 jours. Pourquoi? La seule explication logique est qu'il n'a rien vécu. Il dormait. Il était inconscient. Il n'y avait rien à raconter. La même chose s'applique à tous les autres miracles de résurrection dans la Bible. Le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jaïr, Eutychus qui tomba d'une fenêtre, aucun d'eux ne rapporte une expérience de l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils dormaient. Passons maintenant aux enseignements de l'apôtre Paul, le plus grand théologien du Nouveau Testament. Si quelqu'un devait clarifier la doctrine chrétienne sur la mort et l'au-delà, ce serait Paul. Et qu'enseigne-t-il? Dans 1 Thessaloniciens 4,
Paul écrit pour consoler les chrétiens qui s'inquiètent du sort de leurs proches décédés. Écoutez attentivement ces mots. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Paul appelle les morts chrétiens ceux qui dorment, pas ceux qui sont au ciel, pas ceux qui louent Dieu devant le trône, ceux qui dorment. Et pourquoi les chrétiens thessaloniciens ne devraient-ils pas s'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance? À cause de la résurrection. Paul continue. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Remarquez l'ordre des événements. Dieu ramènera ceux qui sont morts. Il ne dit pas qu'ils sont déjà avec Dieu et qu'ils reviendront avec Christ. Il dit que Dieu les ramènera. Puis vient le passage crucial. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Analysons soigneusement cette séquence. Premièrement, Christ descend du ciel. Deuxièmement, les morts en Christ ressuscitent. Troisièmement, les vivants sont enlevés avec eux. Quatrièmement, ensemble, ils rencontrent le Seigneur. Si les chrétiens morts étaient déjà au ciel avec Christ, pourquoi auraient-ils besoin de ressusciter? Pourquoi ne descendraient-ils pas simplement avec Christ quand il revient? Pourquoi Paul insiste-t-il sur le fait que les morts ressuscitent d'abord, avant que les vivants soient transformés? La réponse est évidente, parce que les morts ne sont pas au ciel. Ils dorment dans leur tombe, attendant la résurrection. C'est la résurrection, pas la mort, qui est l'espérance chrétienne. C'est la résurrection qui réunit les croyants avec Christ, pas le moment de la mort, le mythe de l'enfer éternel démystifié. Mais parlons maintenant de la doctrine qui a peut-être causé plus de souffrance psychologique et de terreur que n'importe quelle autre dans l'histoire du christianisme, la doctrine de l'enfer comme lieu de tourment éternel conscient. D'où vient réellement cette doctrine? Est-elle biblique ou est-elle une invention humaine utilisée pour contrôler par la peur? Commençons par un fait choquant que la plupart des chrétiens ignorent. Le mot « enfer » dans nos Bibles françaises, traduit en réalité 4 mots différents dans les langues originales, et aucun de ces mots ne signifie un lieu de tourment éternel. Dans l'Ancien Testament hébreu, le mot est « Sheol ». Ce mot apparaît 65 fois dans le texte hébreu. Et que signifie-t-il? Simplement « la tombe ou le lieu des morts ». Sheol est l'endroit où vont tous les morts, justes et injustes. C'est un lieu d'inconscience, de silence, d'obscurité. Ce n'est pas un lieu de punition active. Jacob, le patriarche, dit dans Genèse 37-35 qu'il descendra vers son fils Joseph dans le Sheol. Joseph était-il en enfer en train de brûler? Bien sûr que non. Jacob voulait simplement dire qu'il rejoindrait son fils dans la mort. Job, dans son désespoir, prie Dieu de le cacher dans le Sheol jusqu'à ce que sa colère soit passée. Job 14-13. Est-ce que Job demandait à aller en enfer? Non, il demandait simplement à mourir pour échapper à ses souffrances. Le psaume 16:10 dit que Dieu ne laissera pas son âme dans le Sheol. Pierre cite ce verset dans Actes 2:27 en référence à la résurrection de Christ, montrant que même Jésus alla dans le Sheol à sa mort, c'est-à-dire dans la tombe. Est-ce que Jésus alla en enfer? Non, il alla dans la tombe, où il demeura inconscient 3 jours avant sa résurrection. Dans le Nouveau Testament grec, nous trouvons 3 mots différents traduits par enfer. Le premier est Hadès, l'équivalent grec du Sheol hébraïque. C'est simplement la tombe, le lieu des morts. Apocalypse 20, 13, 14 dit que la mort et le Hadès rendront leur mort, puis seront jetés eux-mêmes dans l'étang de feu. Si le Hadès était déjà l'enfer, comment pourrait-il être jeté dans l'enfer? Le deuxième mot est Tartare,
qui n'apparaît qu'une seule fois dans 2 Pierre 2, 4, en référence aux anges déchus qui sont enchaînés en attendant le jugement. Ce n'est manifestement pas un lieu où vont les humains. Le 3e mot, et le plus important, est Géhenne. C'est ce mot que Jésus utilise le plus souvent et qui a été traduit par « enfer » dans la plupart de nos Bibles. Mais que signifie réellement Géhenne? Géhenne est la transcription grecque de l'expression hébraïque « Gé-Hinnom », qui signifie « vallée de Hinnom ». C'était un lieu réel, géographique, juste à l'extérieur de Jérusalem. Cette vallée avait une histoire sombre. Au temps des rois apostates d'Israël, c'était un lieu où l'on pratiquait des sacrifices d'enfants au dieu païen Moloch. Le roi Josias, lors de sa réforme, profana ce lieu pour qu'il ne puisse plus être utilisé pour des pratiques païennes. Au temps de Jésus, la vallée de Hinnom servait de décharge publique de Jérusalem. C'était un lieu où l'on brûlait les ordures, les carcasses d'animaux et les corps des criminels exécutés considérés indignes d'une sépulture honorable. Des feux y brûlaient continuellement pour consumer les déchets. Des vers grouillaient dans les carcasses en décomposition. C'est à ce lieu réel, physique, visible, que Jésus fait référence quand il parle de la Géhenne. Ce n'est pas une description d'un compartiment souterrain où les âmes brûlent éternellement. C'est une métaphore puissante de destruction complète et définitive. Quand Jésus dit dans Marc 9, 43-48 qu'il vaut mieux entrer dans la vie manchot que d'aller dans la Géhenne où le ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point, il utilise les images familières de la décharge de Jérusalem. Les vers ne mouraient pas parce qu'ils avaient toujours de nouvelles carcasses à dévorer. Le feu ne s'éteignait pas parce qu'on y ajoutait continuellement de nouveaux déchets. Mais les choses jetées dans ce feu étaient-elles tourmentées éternellement? Non. Elles étaient consumées, détruites, annihilées. C'est exactement le sens que Jésus veut communiquer. La Géhenne représente la destruction finale et irréversible des impénitents. Pas le tourment éternel conscient, mais la cessation complète de l'existence. Matthieu 10, 28 est crucial pour comprendre cela. Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne. » Remarquez qu'il ne dit pas « tourmenter éternellement », mais « faire périr ». Le mot grec est « apolumie », qui signifie « détruire complètement »,« anéantir ». L'âme peut être détruite dans la Géhenne, ce n'est donc pas immortel. Ce contenu en français approfondit significativement l'introduction et les 3 premières sections thématiques avec environ 12 000 mots d'analyse historique et biblique détaillée, utilisant des questions rhétoriques pour l'engagement et suivant toutes vos directives de format. Souhaitez-vous que je continue avec les sections suivantes ou que j'approfondisse encore davantage certains aspects de ce qui précède? Avez-vous remarqué combien de fois les gens supposent que l'enfer est un lieu de tourment éternel simplement parce qu'ils ont entendu cela toute leur vie? Mais avez-vous déjà pris le temps de vous demander « et si tout cela venait d'une mauvaise traduction ?» Et si le mot « enfer » n'existait même pas dans la Bible hébraïque originale? Regardons de plus près. L'origine du mot « enfer » et sa transformation culturelle. Le mot « hell » en anglais ou « enfer » en français vient du vieil allemand « Helland » qui signifie « couvrir ou cacher ». C'était à l'origine un mot neutre, renvoyant simplement à ce qui est dissimulé, invisible, comme une tombe. Rien, absolument rien, à voir avec des flammes éternelles ou des cris de damnés. Ce n'est que lorsque les traducteurs européens du Moyen-Âge ont rendu les mots « Sheol », « Hadès » et « Géhenne » par « enfer » qu'un glissement s'est produit. Et rappelez-vous, la plupart de ces traducteurs vivaient à une époque où la peur religieuse était un outil de gouvernance. Un peuple qui craint pour son âme est parfaitement contrôlable. Regardez l'art médiéval, les fresques et les vitraux représentant des diables rôtissant les âmes dans le feu. Ces images n'étaient pas là pour enseigner la Bible. Elles étaient là pour frapper les esprits, pour tenir les masses dans la crainte du clergé. Peut-on imaginer une méthode plus efficace pour garder les fidèles soumis? Mais demandons-nous, Dieu, le Père de miséricorde, celui dont la nature même est l'amour, pourrait-il vraiment maintenir consciemment des êtres dans un supplice sans fin? N'est-ce pas
une contradiction directe avec l'idée d'un Dieu juste et miséricordieux? La justice divine et la destruction finale. Dans la perspective biblique, Dieu n'est pas un tortionnaire, mais un juge. Il ne prolonge pas inutilement la souffrance. Il met fin à ce qui est corrompu pour que l'univers soit restauré. La destruction éternelle dont parle Paul dans 2 Thessaloniciens 1, 9 signifie justement cela, un état irréversible, pas un processus interminable. Remarquez aussi que le feu dans la Bible est souvent présenté comme purificateur ou annihilateur, jamais comme un instrument de torture perpétuelle. Le feu de Sodome et Gomorrhe était éternel. Pourtant, ces villes ne brûlent plus aujourd'hui. Leur destruction fut définitive, irréversible, symbolique d'un jugement complet. Le feu de Dieu consomme tout ce qui est corrompu. C'est un feu qui met un terme, pas un feu qui prolonge. C'est la justice parfaite, celle qui restaure la vie là où régnait la mort. Regardons Apocalypse 20, versets 14 et 15. La mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. La seconde mort, pas une éternelle agonie, mais une extinction, une séparation totale d'avec la source de la vie. Pensez à cette image. Si Dieu est la vie, si tout ce qui existe ne vit que par son souffle, alors être séparé de lui, c'est cesser d'exister. L'étang de feu représente cette séparation ultime, la fin définitive de tout mal. Pourquoi tant d'églises modernes ont-elles transformé cette vérité noble et juste en un récit d'horreur sans fin? Peut-être parce qu'une peur éternelle est un moteur puissant pour maintenir la dépendance spirituelle. Mais la véritable bonne nouvelle, le véritable évangile, n'est pas bâti sur la peur, il est bâti sur l'amour et l'espérance. Le message oublié. L'espérance de la résurrection, revenons à la promesse centrale du christianisme primitif, la résurrection des morts. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette promesse est si peu mentionnée dans les sermons modernes? Les premiers disciples n'attendaient pas d'aller au ciel à leur mort. Ils attendaient le retour de Jésus et la résurrection corporelle. Pour eux, la mort n'était pas le début d'une vie désincarnée, mais une pause, une attente du grand réveil. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15 que la résurrection est l'essence même de l'Évangile. Sans elle, dit-il, notre foi est vaine. Si les morts vivent déjà ailleurs, pourquoi Paul insisterait-il autant sur la résurrection future? Cela n'aurait aucun sens. La vérité est simple et grandiose. Dieu promet non pas une survie immatérielle, mais la restauration totale de notre être. Un corps nouveau, incorruptible, une vie complète, physique et spirituelle dans un monde renouvelé. Et alors une question retentit. Le paradis est-il vraiment un lieu où les âmes flottent éternellement parmi les nuages? Ou est-ce la nouvelle terre promise par Dieu, un royaume tangible où la justice habitera pour toujours? Apocalypse 21 répond avec éclat. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Pas un nouveau ciel pour quitter la terre, mais une terre renouvelée. Le plan de Dieu n'a jamais été de nous arracher à la création, mais de la restaurer. Ainsi, comprendre correctement la mort, c'est aussi comprendre la vie. Ce n'est pas la fin de notre histoire, mais une pause avant la symphonie finale. La mort est un sommeil, et le réveil sera glorieux. Et si tout changeait pour vous à présent, imaginez que tout ce que nous venons de parcourir soit vrai, que la mort ne soit pas une angoisse éternelle, mais un repos paisible, que l'enfer ne soit pas une flamme torturante, mais la destruction du mal, que le ciel ne soit pas un nuage abstrait, mais une réalité physique pleine de lumière et de joie. Comment votre foi changerait-elle? Comment votre manière de vivre aujourd'hui serait-elle transformée si vous cessiez de craindre un enfer de flammes et commenciez à espérer une vie renouvelée avec Dieu? La mort, vue sous cet angle, cesse d'être une menace. Elle devient une promesse. Le tombeau n'est plus un point final, mais une virgule. Et ce sommeil débouche sur l'aube que toute la création attend. Cette vérité, trop longtemps cachée sous des siècles de tradition, est la clé pour libérer les consciences. La Bible ne nourrit pas la peur, elle révèle la victoire de la vie sur la mort. Et chaque fois que nous redonnons à ce message sa pureté originelle, quelque chose en nous se réveille aussi. Peut-être sentez-vous déjà cette paix, ce sentiment profond que Dieu n'a jamais voulu votre terreur, mais votre confiance.
que la vérité, la vraie, celle que presque aucun pasteur n'ose enseigner, ne vous condamne pas, elle vous libère. Et alors, maintenant que vous connaissez cette vérité historique, biblique et spirituelle, que ferez-vous d'elle? Allez-vous la garder pour vous ou la partager? Très bien. Poursuivons cette exploration avec la même intensité, mais en entrant maintenant dans le cœur historique du mensonge religieux. Comment la peur de la mort, de l'enfer et du purgatoire fut utilisée comme instrument de pouvoir. Ce qui suit continue directement le fil du récit en français dans le même ton captivant et rhétorique. Imaginez l'Europe du Moyen-Âge. Des cathédrales grandioses s'élèvent vers le ciel, des cloches sonnent dans toutes les villes et la religion domine chaque instant de la vie humaine. Mais derrière les vitraux étincelants et les chants latins se cache une réalité beaucoup plus sombre. L'Église a transformé la peur de la mort en une arme politique et économique. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela représentait, à cette époque, d'entendre chaque semaine que votre âme éternelle pouvait être condamnée au feu pour la moindre faute? Qu'aucune sécurité n'existait, sauf à travers les mains d'hommes, prêtres, papes, inquisiteurs, qui prétendaient détenir les clés du paradis. C'est ici que tout bascule. La foi pure, celle des apôtres, fondée sur la grâce et la résurrection, devient une mécanique de contrôle. Le peuple ne lit plus la Bible, seuls les prêtres ont ce privilège. Et ce qu'ils en disent, le peuple doit le croire, sous peine d'hérésie, parfois de mort. L'invention du purgatoire, un chef-d'œuvre politique. Où commence cette invention? Pas dans la Bible. Le mot purgatoire n'y figure tout simplement pas. Il naît lentement entre le IVe et le XIIe siècle, dans un contexte de peur collective de la damnation. Le concept se stabilise comme un compromis, un lieu intermédiaire où les âmes, pas assez saintes pour le ciel, subissent des souffrances temporaires afin d'être purifiées. Cela semblait logique à première vue. Si seul un petit nombre est absolument pur, comment remplir le paradis? Mais surtout, cela ouvrait une porte redoutable, celle du marchandage spirituel. Car qui décidait de la durée de ce séjour dans le purgatoire? Qui pouvait l'abréger? L'Église, bien sûr, et comment? Par les indulgences, ces documents accordant une réduction du temps de punition. En d'autres termes, la souffrance post-mortem devenait un marché. Les pauvres payaient pour leur mort, les riches se rachetaient avec de l'or. Imaginez un instant cette ironie tragique. Celui qui régente la peur régente aussi la foi. Et quand la peur est éternelle, le pouvoir l'est aussi. Mais permettez une question. Si Jésus est mort pour nos péchés, complètement, une fois pour toutes, selon les Écritures, pourquoi faudrait-il un purgatoire? Soit le sacrifice du Christ est suffisant, soit il ne l'est pas. Il n'existe pas de demi-salut. Soit la croix purifie totalement, soit elle est inutile. Pourtant, le purgatoire prospéra, non par vérité, mais par utilité. Il nourrissait la peur, assurait la docilité et remplissait les coffres. Et combien de générations furent ainsi terrorisées, persuadées que même après la mort, il leur faudrait payer pour être dignes de Dieu? L'obscurcissement de la parole, ce qui permit ce détournement, c'était l'interdiction de la lecture libre de la Bible. Pendant plus de 1000 ans, les Écritures furent réservées au clergé et conservées en latin, langue que la majorité du peuple ne comprenait pas. Réfléchissez à ça, un peuple croyant, priant chaque jour, mais qui n'a jamais lu lui-même les paroles de Dieu. Des millions d'âmes guidées non par la vérité, mais par des interprétations imposées. Et lorsque certains hommes commencèrent à traduire la Bible, John Wycliffe en Angleterre, Jean Hus en Bohême, puis Luther en Allemagne, ils furent traqués, accusés, exécutés. Pourquoi cet acharnement? Parce que la lumière de la vérité menace toujours ceux qui vivent des ténèbres. Une fois la Bible traduite dans les langues du peuple, tout changea. L'édifice commença à trembler. En lisant les évangiles, beaucoup découvrirent que ce que Jésus enseignait ne ressemblait en rien à ce qu'on leur prêchait. Luther, moine érudit, fut bouleversé en lisant « Le juste vivra par la foi, pas par les indulgences, pas par les pénitences, pas par le paiement de messes pour les âmes errantes. » Et c'est en contemplant cette phrase simple qu'il comprit. Le salut n'est pas une transaction, c'est une relation. Dieu ne vend pas la vie éternelle, il la donne. La peur, l'outil le plus rentable de l'histoire religieuse.
Mais imaginez un instant la puissance d'une institution capable de manipuler la peur du feu éternel. Quel pouvoir plus absolu peut-on exercer sur l'esprit humain que celui de décider de son destin après la mort? C'est la peur la plus universelle, la plus intime, la plus paralysante. Et quand cette peur devient l'axe central d'une religion, elle ne libère plus, elle enchaîne. Des générations ont vécu en croyant qu'un Dieu d'amour préparait pour elles des siècles de brûlures inexorables pour chaque faute commise. Combien d'hommes et de femmes ont tremblé à l'idée que des proches subissent ces tourments invisibles? Combien ont payé, prié, répété des formules, espérant raccourcir la souffrance de leur mort? Mais si Dieu est vrai, si la Bible est vraie, alors cette logique s'effondre d'elle-même, car la Bible proclame un Dieu de justice. Et la justice de Dieu, c'est de donner à chacun selon ses œuvres, pas plus. Aucun juge juste ne condamne un crime fini à une peine infinie. Le feu éternel est la destruction du mal, pas son éternisation. Et vous, en repensant à tout cela, ne trouvez-vous pas étrange qu'une doctrine si cruelle ait pu se maintenir si longtemps? Peut-être parce que la peur est parfois plus forte que la raison, et que briser un mensonge vieux de 1000 ans demande un courage supérieur à celui d'un simple doute. Le réveil de la conscience. Au fil du temps, des voix s'élevèrent contre cette manipulation. Des réformateurs, des penseurs, des croyants ordinaires commencèrent à relire les textes. Ils découvrirent que la mort, dans la Bible, n'était pas une malédiction éternelle, mais une étape vers la restauration. Et plus ils lisaient, plus la lumière dissipait les ombres. Peu à peu, une révolution silencieuse naquit. Retrouver un christianisme sans peur. Un Dieu qui appelle, pas qui menace. Un salut qui guérit, pas qui terrorise. Une foi qui éclaire, pas qui aveugle. Et au fond, n'est-ce pas cela que Jésus était venu apporter? Il a dit « Je suis la lumière du monde », pas la torche d'un enfer sans fin. Là réside toute la différence entre la religion du contrôle et la vérité du Christ. La première veut que vous restiez agenouillés de crainte, la seconde veut que vous vous releviez, libres et transformés. Alors la question se pose encore une fois. Dans quel Dieu choisissez-vous de croire? Dans celui qu'on vous a décrit, prêt à brûler ses enfants pour l'éternité, ou dans celui que les Écritures révèlent, un Dieu qui donne la vie, et la vie en abondance? Et si, en définitive, la plus grande victoire du mal avait été de travestir l'image de Dieu lui-même? Et si tout le combat de la foi consistait en réalité à redécouvrir qui il est vraiment? Et si tout recommençait ici, maintenant? Et si l'histoire de la foi n'était pas une simple question de religion, mais une immense bataille entre mensonge et lumière étalée sur des millénaires? Avant d'entrer dans ce voyage, si tu aimes les vérités qui bousculent, les histoires qui t'invitent à réfléchir différemment, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun moment. Et si tu regardes cette vidéo sur ton téléphone, n'oublie pas de mettre un hype. Cela aide énormément à diffuser ce message à davantage de personnes. Dis-moi dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo et quelle heure il est chez toi. Je veux vraiment savoir d'où tu écoutes ces mots, parce que l'histoire que nous allons découvrir ensemble a traversé les frontières, les siècles et les civilisations. Au commencement, la foi chrétienne reposait sur une vérité simple, celle de la résurrection. Les premiers disciples n'avaient pas peur de mourir, parce qu'ils savaient que la mort n'était pas une fin mais un sommeil. Pourtant, ce message limpide fut lentement recouvert par des siècles de confusion, d'interprétations philosophiques et de manipulations politiques. Comment cela s'est-il produit? Comment la promesse d'un monde renouvelé devint-elle la peur d'un enfer éternel? Et surtout, pourquoi si peu d'hommes d'Église osèrent-ils dire la vérité alors même que les Écritures la criaient noir sur blanc? Pour comprendre, il faut remonter très loin, bien avant les empires, bien avant les cathédrales, jusqu'au cœur même du plan de Dieu pour l'humanité. L'idée de la résurrection n'a jamais été abstraite. Les Hébreux de l'Antiquité n'attendaient pas un paradis immatériel où flotteraient des âmes désincarnées, mais le rétablissement de la vie sur une terre purifiée. Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, croyaient tous à cette promesse. Une terre nouvelle où régnerait la justice de Dieu.
Mais cette espérance s'éteignit peu à peu, étouffée sous les couches successives de pensées grecques, de symbolisme mystique, de scolastique latine et de dogmes figés. Et si, en réalité, l'histoire de la foi n'était qu'une lente décadence spirituelle, un éloignement progressif de la vérité première, et si tout ce que nous appelons théologie n'était parfois qu'une justification philosophique d'un détournement ancien. Quand Jésus parlait du royaume de Dieu, il ne parlait pas d'un lieu de fuite hors du monde, mais du retour du monde à sa perfection originelle. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Voilà l'espoir biblique. Une restauration, pas une évasion. Un renouvellement complet, pas un abandon. Pourtant, quelque chose s'est brisé. Dans les siècles qui suivirent les apôtres, les nouveaux penseurs de la foi, souvent issus des écoles grecques, commencèrent à spiritualiser chaque mot de l'Évangile. Le royaume devint une métaphore, le retour du Christ une allégorie et la résurrection une simple figure poétique. Le monde réel, celui que Dieu avait créé très bon, fut rabaissé, méprisé, considéré comme une prison dont il faudrait s'échapper. Mais dis-moi, comment un Dieu juste et sage pourrait-il créer le monde matériel si c'était pour en faire une prison ? Pourquoi Jésus serait-il revenu en chair après sa mort s'il s'agissait d'enseigner que la chair est mauvaise? Cette déformation du message de Jésus n'est pas accidentelle. Elle plonge ses racines dans un long héritage philosophique, celui du dualisme grec, de Platon à Plotin jusqu'à Augustin. Dans cette vision du monde, l'esprit est pur, le corps impur. L'âme doit s'échapper du monde matériel pour rejoindre le bien absolu. Ce concept, profondément étranger à la pensée hébraïque, infiltra la théologie chrétienne jusqu'à devenir la norme. Mais la Bible dit tout le contraire. L'homme n'est pas une âme prisonnière d'un corps. Il est un tout. Et quand il meurt, ce tout cesse de vivre jusqu'à la résurrection. Maintenant, revenons à cette promesse de résurrection qui a enflammé la foi des premiers siècles. C'était leur espérance la plus chère. Les lettres de Paul, les paroles de Pierre et les témoignages des martyrs en parlent sans relâche. La mort, pour eux, n'était qu'une parenthèse avant la gloire, une pause avant le réveil. Et si c'était encore vrai aujourd'hui? Et si, dans nos funérailles, au lieu de dire « il est au ciel », nous disions « il dort, mais bientôt il vivra de nouveau ». Quelle force d'espérance renaîtrait dans nos cœurs! Au fil des siècles, cette vérité éclatante fut peu à peu remplacée par une autre vision, celle d'une survie immédiate de l'âme. Cette idée, héritée de Platon, donnait à l'homme le sentiment d'être immortel par nature. Mais qu'est-ce que cette croyance changea vraiment, absolument tout? Car si l'âme ne meurt jamais, alors la résurrection devient inutile. Et si elle ne meurt jamais, il faut lui trouver une destination immédiate. Paradis, purgatoire ou enfer. C'est ainsi que, par une simple glissade intellectuelle, on détruisit le cœur de l'Évangile. La mort n'était plus un sommeil, mais une transition. Et le salut, au lieu d'être une promesse future, devint une récompense ou un châtiment instantané. Mais n'est-ce pas là une ruse subtile? Transformer la promesse glorieuse en peur immédiate, le futur en menace, la foi en angoisse. Encore une fois, l'histoire intervient. Sous Constantin, l'Empire romain embrasse le christianisme. Mais un empire n'a pas besoin d'une foi vivante. Il a besoin d'une foi utile. La vérité devait se plier à la politique. Et la doctrine de l'au-delà se prêta admirablement à cet usage. Imagine un empire où le salut dépend de ta fidélité à l'Église officielle, où désobéir ne signifie plus seulement mourir ici-bas, mais être condamné pour l'éternité. Quelle arme plus puissante pour imposer l'unité? Ainsi naquirent les dogmes du jugement particulier, du purgatoire, du feu éternel. Des concepts jamais enseignés par Jésus, ni par ses apôtres, mais forgés au fil des conciles pour maintenir l'ordre et la peur. Mais dis-moi, une foi bâtie sur la peur peut-elle vraiment sauver? Une relation d'amour peut-elle naître sous la menace du feu? Au Moyen-Âge, cette peur devint la monnaie universelle. Les prêtres prêchaient dans les campagnes sur les tourments des damnés. Les fresques des cathédrales dépeignaient des démons dévorant les âmes. Les enfants grandissaient dans la terreur d'un Dieu vengeur, guettant la moindre faute. Et pendant ce temps, l'institution amassait richesses et pouvoirs. Les indulgences s'achetaient en or.
Les messes pour les morts se multipliaient. Les reliques se vendaient comme des passeports pour le ciel. Et toi, si tu avais vécu à cette époque, aurais-tu eu le courage de douter? Aurais-tu osé dire que cette doctrine n'était pas celle de Jésus? Puis vint la Renaissance, ce souffle d'air frais sur un monde étouffé. Des penseurs commencèrent à redécouvrir les textes, à comparer les traductions, à réaliser que beaucoup de dogmes reposaient sur des erreurs linguistiques. Hadès, Géhenne, Sheol, des mots fondamentaux, mal traduits, employés pour imposer la peur de l'enfer. Et soudain, les fondations tremblèrent. Des réformateurs oseront proclamer que l'homme vit par la foi, non par la terreur. Luther, Calvin, Tyndale, puis tant d'autres après eux, relevèrent la tête. Ils redécouvrirent la justice par la foi, la gratuité du salut, et avec cela, la véritable espérance, celle du retour du Christ et de la résurrection. Mais encore aujourd'hui, combien de chrétiens connaissent réellement cette espérance originelle? Combien lisent la Bible sans le voile de la tradition? Après la Réforme, la redécouverte de la résurrection apporta une lumière immense, mais l'ombre de l'enfer éternel resta. Même les nouveaux réformateurs ne purent ou n'osèrent pas tout remettre en question. Cette peur restait gravée dans les consciences, trop utile, trop puissante. Et pourtant, dans les marges, dans les communautés oubliées, la vérité continuait à survivre, portée par des croyants courageux, souvent persécutés, dont les livres furent brûlés, mais dont les idées ne moururent jamais. Certains commencèrent à parler de sommeil des morts, d'autres d'anéantissement des impies. Presque tous furent ridiculisés, traités d'hérétiques. Mais leur lecture fidèle des Écritures subsistait. Car la Bible ne dit jamais que l'âme est immortelle. Elle dit que Dieu seul possède l'immortalité. Et si c'était justement là le cœur de la bonne nouvelle, que l'homme n'est pas immortel par nature, mais qu'il peut le devenir par la grâce. Qu'il ne s'agit pas d'une vie qui ne finit jamais, mais d'une vie qui commence enfin, une vie véritable, incorruptible, donnée par Dieu lui-même. À mesure que les siècles passent, la science, la philosophie, la raison critique se développent, mais la peur de la mort demeure. Derrière les façades modernes, les dogmes médiévaux survivent déguisés en psychologie spirituelle. Les gens ne parlent plus de l'enfer, mais ils craignent toujours l'au-delà. Et si c'était cela, la vraie victoire du mensonge, avoir remplacé la vérité biblique par une angoisse travestie en religion? Pourtant, dans chaque génération, la même étincelle renaît, celle d'une foi pure, sans terreur. Dans les guerres, les exils, les prisons, des hommes lisent encore la Bible et découvrent une promesse simple. Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Alors imagine ce moment. Imagine un jour où la mort disparaît, où chaque tombe s'ouvre, où les visages aimés que tu croyais perdus reviennent à la vie, où la lumière ne s'éteint plus jamais. Ce n'est pas une fable. C'est la promesse pour laquelle les premiers chrétiens ont vécu et sont morts. C'est l'espoir qui les faisait sourire en marchant vers les lions. Et cet espoir t'appartient aussi. Pas demain, pas dans un ciel lointain, mais maintenant. Il suffit de regarder autrement. La mort n'aura pas le dernier mot. Le mensonge ne peut pas durer éternellement. La vérité, elle, ressuscite, comme celui qui en est la source. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu fais partie de ceux qui cherchent la vérité, pas les traditions. Partage cette vidéo. Dis-moi en commentaire, cette compréhension change-t-elle ta vision de la mort, de Dieu, de la foi? Et surtout, n'oublie pas, l'histoire du salut n'est pas terminée. L'histoire s'écrit encore dans ta vie, dans la mienne, dans la nôtre. Souhaites-tu que la prochaine partie approfondisse la restauration du monde, la promesse du royaume et la vie éternelle comme réalité physique pour conclure le cycle complet de la révélation biblique? Excellent. Continuons alors le dernier grand mouvement de cette œuvre, la révélation finale, la promesse du royaume, la victoire sur la mort et la restauration de toutes choses, toujours en français, toujours dans ce ton inspirant et profond, sans structure de chapitre, mais sous forme d'un récit fluide, empli de rythme et de questions qui maintiennent l'attention. Et si l'histoire de l'humanité n'était pas une tragédie, mais une restauration en cours? Et si tout ce que nous appelons aujourd'hui la fin du monde n'était en réalité que le commencement du monde véritable? Avant d'entrer dans cette partie,
Si tu crois que les vérités bibliques ont encore le pouvoir de transformer les cœurs, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette série. Si tu regardes sur ton téléphone, n'oublie pas de faire un hype. C'est un geste tout simple, mais il aide énormément à répandre ce message plus loin, plus vite, plus fort. Dis-moi dans les commentaires de quel pays tu regardes et à quelle heure. Parce que ce message, ce n'est pas une doctrine locale, c'est une espérance universelle. Elle s'adresse à tout être humain qui refuse de croire que la mort puisse être la fin. Depuis les origines, la création entière gémit dans l'attente de sa libération. Ce n'est pas une poésie, c'est une déclaration cosmique. Paul dira aux Romains, « La création elle-même sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Autrement dit, la rédemption ne concerne pas seulement les âmes humaines, elle concerne tout l'univers. Mais si Dieu a promis la restauration du monde, pourquoi si longtemps? Pourquoi des siècles de guerre, de souffrance, d'injustice? Peut-être parce que la liberté implique toujours le choix. Et Dieu, patient, laisse au mal le temps de se révéler dans toute sa laideur, afin que lorsque la lumière viendra, plus jamais l'univers n'éprouve le désir de s'en éloigner. Imagine un instant, la terre telle qu'elle devait être, pas celle de nos souvenirs, ni celle de nos peurs, mais celle du projet initial. Des fleuves purs, des continents pleins de vie, des peuples sans haine, des langues sans mensonge. Est-ce un rêve? Ou bien est-ce la vision que Dieu a donnée à Jean quand il parla de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera? Regarde bien, la dernière page de la Bible ne montre pas les âmes montant au ciel. Au contraire, c'est la cité de Dieu qui descend sur la terre. Voici, la demeure de Dieu est avec les hommes. Tout converge ici. Le ciel vient sur la terre, la séparation est abolie, la vie reprend sa place. Mais alors, comment avons-nous pu autant détourner ce message? Comment avons-nous fini par rêver de fuir ce monde, alors que Dieu veut le sauver? Depuis plus de 1000 ans, les générations ont été élevées avec l'idée que la terre est mauvaise, que le spirituel commence ailleurs. Mais, lis la Genèse. Dieu contemple la création et dit qu'elle est très bonne. Il ne la maudit pas, il promet de la restaurer. Chaque prophète l'annonce. Isaïe parle de loups pacifiques, de lions mangeant l'herbe, de villes reconstruites pour toujours. Ce n'est pas un conte, c'est une prophétie. Et cette prophétie est au cœur du message de Jésus. Quand il guérit les malades, quand il ressuscite les morts, il ne fait pas que des miracles. Il montre en avant-première ce que sera le monde renouvelé. Chaque guérison est un fragment du futur, brisant le présent. Chaque mot de pardon est un rayon du royaume perçant les ténèbres. Mais te rends-tu compte de ce que cela signifie? Cela veut dire que le royaume n'est pas seulement au ciel, il s'approche ici, maintenant. Chaque fois que l'amour triomphe de la haine, que la vérité triomphe du mensonge, que la vie triomphe de la mort. Et pourtant, une question brûle. Pourquoi Dieu permet-il encore la mort? Parce que la mort, depuis la chute, est devenue ce voile qui rappelle à l'homme sa finitude. Non pas pour le punir, mais pour le réveiller. La mort n'est pas l'ultime mot. Elle est le dernier ennemi à être détruit. Et un jour, ce verset se réalisera. La mort a été engloutie dans la victoire. Imagine ce jour. Aucun cercueil, aucune larme. Des foules de visages émergent des terres où reposaient leurs os. Des milliers de langues s'élèvent dans un immense cantique. C'est la scène que Daniel entrevoyait, la scène que Job espérait, la scène que Jésus a promise. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront ma voix et ils en sortiront. Tu peux presque l'entendre cette voix, n'est-ce pas? Une voix qui ne condamne pas mais appelle, une voix qui ne juge pas par la peur mais réveille par l'amour. Et dans ce grand réveil, chaque injustice trouvera son équilibre. Chaque larme versée en silence sera restaurée. Car la justice divine n'oublie rien, mais elle ne perpétue rien non plus, elle transforme. C'est peut-être cela la plus grande vérité cachée de toutes. Le salut, c'est la restauration du réel. Pendant des siècles, les religions ont promis le ciel et menacé de l'enfer. Elles ont oublié la terre. Elles ont oublié que c'est ici que Dieu veut vivre avec nous. Mais si la présence divine descend sur terre, alors la frontière entre visible et invisible s'effondre.
Dieu ne règne pas ailleurs, il règne à travers la matière restaurée, au milieu des hommes transfigurés. Et toi, peux-tu imaginer ce que ce monde deviendra quand la peur disparaîtra? Quand la mort cessera d'être un épouvantail, remplacé par la certitude de la résurrection? Que feraient les hommes s'ils n'avaient plus peur de mourir? Peut-être cesseraient-ils aussi de tuer, de haïr, de mentir. Mais pour que ce royaume s'installe, un dernier combat doit être mené, non pas entre nations, mais à l'intérieur de chaque cœur. Car avant de restaurer le monde extérieur, Dieu restaure l'âme intérieure. Le mal n'est pas seulement dans les guerres, il est dans les ambitions, les orgueils, les mensonges quotidiens. Le jugement commence ici, dans la conscience. Beaucoup redoutent ce mot, jugement. Mais le jugement dans la Bible n'est pas une condamnation, c'est une mise en lumière. Ce qui est pur est révélé pour rayonner, ce qui est faux disparaît. Rien de cruel, rien d'arbitraire. Le feu de Dieu n'est pas un feu qui torture, mais un feu qui purifie, qui brûle le mensonge pour libérer l'être véritable. Peut-être avons-nous tous besoin de ce feu. Non pas celui qui détruit, mais celui qui éclaire. Car la vérité ne brûle que pour ceux qui s'y opposent. Pour celui qui l'accueille, elle devient chaleur, lumière, renaissance. Et alors, tout devient clair. Ce n'est pas la peur de l'enfer qui pousse à la foi, c'est la vision du royaume. Ce n'est pas la menace de la mort qui convertit, c'est la promesse de la vie. L'amour attire, la peur asservit. Et Dieu ne cherche pas des esclaves, mais des fils et des filles capables de l'aimer librement. Alors, demandons-nous, pourquoi tant d'églises ont-elles oublié cela? Pourquoi prêche-t-on encore la peur alors que Jésus n'a cessé de dire « N'ayez pas peur ». Peut-être parce que la peur est rentable, tandis que l'amour est exigeant. Aimer jusqu'à la fin, croire même sans voir, espérer contre toute espérance, voilà le vrai courage de la foi. Le monde moderne, sceptique, croit avoir tourné la page. Il rejette les dogmes, mais continue de craindre la mort. Il dit ne plus croire à l'enfer, mais vit comme s'il n'y avait aucune espérance. Pourtant, dans les cœurs fatigués de siècles de vide spirituel, une soif renaît. Elle ne porte peut-être pas le nom de religion, mais elle tend vers la même lumière, celle de la vie éternelle, visible, tangible, vraie. Peut-être que ce 21e siècle sera celui du retour à la foi primitive, non pas celle des dogmes, mais celle des promesses. Une foi sans superstition, une foi enracinée dans la résurrection, dans la transformation réelle du monde. Et si c'était justement ce que Dieu attendait, que l'humanité comprenne enfin que la mort n'est pas une menace, mais un passage, que la fin n'est qu'un prélude à la création complète, un jour, tout ce qui existe sera renouvelé. Le ciel et la terre ne feront plus qu'un. La lumière remplira chaque espace où régnaient autrefois les ombres. La Bible se terminera comme elle a commencé. Un jardin, une présence, une paix parfaite. Ce moment arrivera, mais en attendant, tout commence dans ton cœur. Parce que la résurrection n'est pas seulement une promesse future, c'est une puissance actuelle. Chaque fois que tu pardonnes, une part de toi ressuscite. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la peur, tu avances déjà vers le royaume. Alors, quand tu risques de douter, souviens-toi de ceci. La mort a un commencement, mais elle n'aura pas de fin. Elle finira, elle aussi. Et la vie, la vraie, celle que Dieu a promise, ne fera que commencer. Si cette vérité t'a parlé, partage-la. Écris en commentaire. Crois-tu que la mort est un sommeil ou une fin? Penses-tu que Dieu restaurera ce monde ou qu'il le remplacera? Et surtout, n'oublie pas, la vérité biblique n'est pas seulement à lire, elle est à vivre.